Je vais commencer avec une histoire d'une équipe d'étudiants qui sont rentrés chez le rabbi de Lubavitch. Ils ont demandé plein de questions. Et un des étudiants a demandé une question. Est-ce que le rabbi peut faire des miracles? Et le rabbi le regarde et lui dit, chacun peut faire des miracles. Toi, si demain, tu commences à mettre les téphilines, eh bien, tu es en train de faire un miracle. Tu n'avais pas l'habitude de les mettre et tu as changé ta vie. Si une étudiante elle commence à allumer les bougies le Shabbat, elle fait un miracle. Et ça, c'est en vérité notre paracha. Paracha Tekev, ça parle. Vayomer Hashem el Moshe, Psol Lecha. Moshe, il décrit le don de la Torah. Et dans le don de la Torah, c'est rapporté comme quoi, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, après qu'il a cassé les premières tables de la loi, parce qu'ils ont fait le veau d'or, Psol Lecha, maintenant c'est à ton tour de faire des deuxièmes tables de la loi. Et la Gemara, elle dit que de ces deuxièmes tables de la loi, puisque les tables de la loi, ils étaient faits d'une pierre précieuse qui s'appelait le saphir, une pierre précieuse qui coûtait très très cher. Misham Nitacher Moshe, la Gemara dit que de la psolette, c'est-à-dire du déchet, des résidus des louchot, eh bien Moshe il s'est enrichi. La question qu'on peut se demander, c'est que est-ce que Moshe il a besoin d'argent? Est-ce que Moshe il est intéressé à l'argent? Moshe, toute sa vie, c'est le peuple juif, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est de transmettre la parole de Dieu au peuple juif. Moshe il n'est pas intéressé à tout ça. Alors c'est quoi le message qu'on peut apprendre du fait que Moshe s'est enrichi des deuxièmes tables de la loi? Le message il est très simple. Les premières tables de la loi, ça fait référence au tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui est parfait. Perfection. Les deuxièmes tables de la loi, ils viennent après que les peuples juifs, malheureusement, ils ont déçu, entre guillemets, si on peut dire, à Kadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, il a dû Vashabra le'enechem, il a dû casser les tables de la loi. C'est comme si il y a une femme qu'elle trompe son mari, et il y a une personne qui avait la ketouva et elle déchire la ketouva. Moshe Rabbeinu, il adorait le peuple juif, c'est pour ça qu'il a cassé les tables de la loi. Et les deuxièmes tables de la loi, ils viennent après un travail de 40 jours que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, et les peuples juifs, ils ont fait tchouva. C'est devenu des balais de tchouva. Et Misham Nitacher Moshe. Beaucoup de fois, les gens, ils demandent des questions. Comment j'ai tellement de difficultés? Déjà, comme ça, la vie, c'est pas évident. C'est la course après le travail, partir chez le docteur, l'étude, la Torah, etc. Et même spirituellement, c'est très dur. Et la réponse, elle est Misham Nitacher Moshe. Davka, les deuxièmes tables de la loi, tu deviens riche. On parle d'une richesse spirituelle. Davka, un bal tchouva qui fait Psol Lecha, qui fait 7 tables de la loi, comme le Rami Prague. Il dit comme quoi le seul être humain, on l'appelle Nase Adam Betzalmenu Kidmutenu. C'est-à-dire, quand Dieu il a créé les animaux, tous les autres animaux, c'est écrit Ese, je vais faire. Quand il a créé l'être humain, il dit Nase, au pluriel, on va faire. Parce qu'en vérité, quand il crée l'être humain, il le crée avec lui-même. Un animal, on sait très bien, quand il est petit, quand il est grand, il est exactement la même chose. Un être humain, quand tu vois un enfant, tu ne sais pas si ça va devenir un professeur, un rosh yeshiva, un docteur, un businessman. Parce que c'est l'homme qui se crée. Et c'est ça la force de la teshuva. Quand tu arrives à te créer, quand tu arrives à changer tes caractères, tu fais un miracle. À ce moment-là, tu as une vraie richesse spirituelle que tu as réussi à te dépasser, que ça, c'est le but de l'homme. On espère déjà ce Shabbat d'être déjà au 3e Beth Amikdash. Shabbat Shalom.